Et c'est justement avec Laurent que l'on commence aujourd'hui. Pour cette dernière semaine, il va s'installer au Louvre-Lens. Alors c'est tout naturellement qu'il rencontre son hôte, Xavier Decto, le directeur. Xavier Decto, 540 000 visiteurs en un peu plus de 6 mois. Vous êtes un directeur heureux? Il faudrait être difficile pour ne pas l'être, franchement. Oui, évidemment, ce qui est très plaisant avec ce musée, ce qui fait qu'aujourd'hui on peut déjà parler de succès, c'est que le public est au rendez-vous, notamment le public du territoire, et ça c'est très important. Les Lensois, les Liévinois, les gens de la communauté d'agglomération, les gens de l'arrondissement, les gens du Pas-de-Calais, les gens de la région viennent très nombreux au Louvre-Lens, et ça c'est déjà un premier succès. Pourquoi vous mettez ça en avant? Pourquoi c'est important ça, plutôt que des gens qui viennent du Japon ou d'ailleurs? Parce que pendant les 2 années qui ont précédé l'ouverture du Louvre-Lens où j'étais là, j'ai beaucoup entendu dire que le public lointain, le public parisien, le public étranger viendrait facilement au Louvre-Lens parce qu'il serait attiré par le Louvre, mais qu'en revanche le public du territoire, pour beaucoup qui n'avaient jamais été au musée avant, considérerait que le musée c'était pas pour lui, donc ne viendrait pas et qu'il faudrait du temps pour qu'il vienne. Aujourd'hui, c'est un vrai succès parce qu'on a du public qui vient de loin, on a du public japonais, on a du public chinois, on a du public canadien, on a tout ce que vous voulez, mais on a surtout du public local qui vient et qui s'est déjà approprié le musée. Et l'appropriation du Louvre-Lens, la prise de la grève, si l'on peut dire, du Louvre-Lens dans le bassin minier, c'était un des premiers enjeux et c'est un enjeu réussi. Alors il y a eu un vrai travail de fond avant avant l'ouverture du musée. Oui. Finalement, qu'est-ce que vous mettez en place aujourd'hui pour continuer à attirer ce public de proximité? Alors oui, effectivement, avant l'ouverture, il y avait la maison du projet avec le café des voisins, etc. Qu'est-ce qu'on met en place? Il y a beaucoup de choses. Il y a le travail avec le tissu associatif, le travail avec les écoles. On a déjà signé des conventions avec la ville de Lens, avec le département du Pas-de-Calais pour que les écoles, les collèges viennent. Et puis on est en discussion aujourd'hui avec bien d'autres villes. Je pense à Liévin, je pense à Arnes, le département du Nord. Enfin, on travaille donc pour faire venir les écoles. On travaille aussi avec les associations, et ce qu'on va recommencer à faire, c'est ce qu'on avait fait avant l'ouverture qui avait bien marché, c'est du porte-à-porte, aller voir les gens, aller discuter avec eux, aller parler avec eux du Louvre pour essayer de leur donner envie de venir et surtout de revenir. Parce que là aussi, c'est peut-être un des grands succès, c'est qu'on a des visiteurs qui viennent et qui reviennent. Alors 540 000 visiteurs, on est à peu près à ce que vous attendiez ou on est encore un peu en dessous? On n'avait pas d'estimation pour mois par mois. On a une estimation sur l'année qui est à 700 000 visiteurs. Ah, vous y êtes presque. On y est presque. Il manque 160 000 visiteurs. Néanmoins, chaque visiteur, en un sens, c'est un combat. Il faut que les visiteurs viennent et continuent à venir, que le rythme ne faiblisse pas. Et ça, c'est un des grands enjeux du Louvre-Lens aujourd'hui. Alors quand vous avez ouvert le musée, en fait, il y a tout un travail de préparation, il y a un travail d'ouverture. Qu'est-ce que vous avez changé? Qu'est-ce que vous avez aménagé? Vous avez dit, tiens, on avait prévu ça, finalement, ça n'a pas trop marché, on va changer. Alors, il y a un certain nombre de choses qu'on a améliorées, on va dire. Par exemple, dans un premier temps, on a des portes à ce musée et on ouvrait les portes. Aujourd'hui, on a aménagé des fils pour les groupes, on a aménagé des fils pour les porteurs de billets. On a mis en place un système qui permet aux offices du tourisme, qui permet aussi aux restaurants, aux hôtels, aux commerçants de vendre des tickets, donc pour que les gens puissent acheter leurs tickets pour les expositions avant de venir au musée. Pour éviter les files d'attente, par exemple. Pour éviter les files d'attente, oui, être coupe-file, pouvoir rentrer facilement. On travaille, encore une fois, on essaye de travailler de plus en plus avec les associations, d'aller vers les gens qui ne viendraient pas naturellement au musée pour qu'ils viennent davantage. Il faut reconnaître quand même que c'est un très bel équipement qui nous a été livré, donc à bien des égards, il était déjà très fonctionnel. Mais oui, il y a des aménagements à faire. Alors on se souvient il y a quelques mois de cette personne qui a vandalisé votre tableau dans la galerie du Temps. Qu'est-ce que ça a changé pour vous et qu'est-ce qui a changé dans la sécurité? Parce que vous êtes à la tête d'un musée qui est ouvert sur le public, où les œuvres sont assez facilement accessibles. Là-dessus, nous n'avons rien changé, parce que, aussi paradoxal que cela puisse paraître, notre système de sécurité a fonctionné. Il faut voir que l'acte de vandalisme, il s'est déroulé sur moins de 5 secondes. Ça a été très rapide. On a fait tous les audits qu'on a pu, tout a fonctionné. Après, on a 2 choix. Soit on rend les œuvres, effectivement, toutes les œuvres, impossibles à toucher. On peut interdire de toucher, mais si on les rend impossibles à toucher, ça veut dire qu'on va avoir une énorme mise à distance, les œuvres vont être sous cage, ça ne sera plus un musée. Soit on continue dans l'idée qu'effectivement, le risque de vandalisme existe, on fait tout ce qu'on peut pour le dissuader, pour le maîtriser. Et c'est pas pour rien que, même si ça énerve beaucoup les visiteurs, on a ces fouilles à l'entrée où on vous demande de laisser vos ciseaux, on vous demande, parce que même si vous avez l'air totalement innocent, on ne sait pas ce que vous pouvez faire avec vos ciseaux, ce que quelqu'un qui vous prendra vos ciseaux peut faire avec.
Donc on a ces mesures qui existaient déjà avant et qu'on a maintenues, mais en revanche, il nous paraît très important que le contact avec les œuvres puisse se faire de la façon la plus pure et la plus immédiate possible. Ça n'a pas changé votre philosophie. Donc on ne va pas changer notre philosophie parce qu'on a eu un accident malencontreux avec une personne qui, semble-t-il, n'était pas en pleine possession de ses moyens. C'est la vie, c'est inévitable. Il faut s'en tenir au maximum à l'écart. Après, sur le moment, ça a été un grand choc. Il faut bien reconnaître que, effectivement, la restauratrice qui est intervenue, Anne Perrin, a pu intervenir très rapidement et finalement revenir sur les dégâts. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas du tout de séquelles. Il n'y a pas de séquelles et encore une fois, l'important dans ce musée, c'est d'être proche des visiteurs. On ne va pas se laisser transformer par un malencontreux accident. Quand on regarde sur nos 540 000 visiteurs, ils sont généralement extrêmement respectueux et finalement plus respectueux même que le public qu'on peut avoir à Paris.